Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu écoutes ce rappel ce lundi, sache une chose essentielle. Allah t'a permis de vivre encore un début de semaine. Ton cœur bat, tes yeux voient, ton esprit comprend. Et ce n'est pas sans sagesse. Le lundi n'est pas un jour banal qui se répète puis disparaît. C'est un jour chargé, un jour observé, un jour présenté. Un jour où tes œuvres, petites ou grandes, visibles ou secrètes, montent vers Allah. Beaucoup commencent le lundi dans la précipitation, d'autres dans l'angoisse, certains dans l'oubli. Mais rares sont ceux qui commencent le lundi dans la conscience. Et pourtant, c'est précisément là que tout se joue. Aujourd'hui, juste après la prière de Al-Asr, il existe un secret spirituel. Pas un secret mystique, pas une innovation, mais une réalité profonde, ancrée dans le rappel que peu de cœurs prennent au sérieux, parce que peu de cœurs savent encore s'arrêter. Alors si tu es ici, maintenant, ce n'est peut-être pas par hasard. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires un mot simple, ASR. Que ce mot soit ton intention, ton témoignage silencieux, ton engagement intérieur à écouter avec le cœur. Et si ce rappel t'est bénéfique, abonne-toi. Non pas par habitude, mais comme on s'attache à une voix qui élève, pas à un bruit qui distrait. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui commence ses semaines fatigué, dispersé ou éloigné, car parfois, Allah réveille un cœur, par l'intermédiaire d'un autre. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Il y a une surprise spirituelle qui t'attend, une clé discrète, simple, que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ton rapport à Allah. Maintenant, écoute avec attention. Le lundi, c'est le jour où le prophète jeûnait volontairement. Lorsqu'on l'interrogeait sur cela, il disait que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation est descendue. Cela signifie une chose profonde. Le lundi est un jour d'ouverture, un jour où le ciel n'est pas fermé, un jour où les actes sont regardés. Et lorsque les œuvres montent, la question n'est pas « combien l'ai-je fait ?», mais « avec quel cœur l'ai-je fait ?» Al-Asr arrive comme une frontière, une ligne invisible entre ce qui a été fait et ce qui reste à rattraper. C'est une prière que beaucoup accomplissent vite, comme pour s'en débarrasser, sans réaliser qu'Allah a juré par le temps lui-même. Par le temps, l'homme est en perdition. Comme si Allah nous disait « Celui qui ne comprend pas la valeur du temps ne comprendra jamais la valeur de sa foi. » Après Al-Asr, le jour commence à décliner. Les forces diminuent, les masques tombent. C'est un moment de vérité intérieure. Un moment où le cœur, s'il est sincère, peut enfin écouter ce qu'il fuit toute la journée. Et c'est précisément là que se cache ce secret spirituel. Pas dans le bruit, pas dans la course, mais dans l'arrêt conscient. Ce rappel n'est pas là pour t'impressionner. Il n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te réaligner. Si ta semaine commence mal, ce n'est pas toujours à cause des circonstances. Parfois, c'est simplement parce que le cœur n'a pas été orienté vers Allah dès le départ. Alors reste présent. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut devenir un point de bascule, un rappel discret. Pour un cœur sincère, un lundi ordinaire qui peut devenir extraordinaire. Pourquoi le lundi est un jour lourd de sens? Le lundi n'est pas un simple carré sur un calendrier que l'on traverse machinalement avant d'attendre le week-end. En islam, le lundi porte une charge spirituelle que beaucoup ignorent, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce que les cœurs sont souvent distraits. Lorsque le prophète jeûnait le lundi et qu'on l'interrogeait à ce sujet, sa réponse était simple en apparence, mais immense en profondeur. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. En une seule phrase, il relie le lundi à la vie, à la mission et à la parole d'Allah.
Cela signifie que le lundi est un jour d'origine, un jour de commencement, un jour où quelque chose de décisif peut naître dans la vie d'un serviteur. Dans la tradition prophétique, le lundi est aussi le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Cette notion de présentation n'est pas anodine. Présenter signifie exposer, montrer, mettre en avant ce qui a été fait, non seulement les actes visibles, mais aussi les intentions, les silences, les combats intérieurs, les résistances face au péché, et même les chutes suivies de repentir. Le lundi devient alors un jour de vérité, un miroir spirituel dans lequel chaque croyant est invité à se regarder sans artifice. Lorsque tu te réveilles un lundi, tu ne te réveilles pas seulement pour reprendre le travail ou les obligations mondaines. Tu te réveilles dans un jour où ton état intérieur est, d'une certaine manière, mis en lumière. Commencer la semaine dans l'insouciance, c'est souvent commencer la semaine en mode automatique. Le corps avance, mais le cœur dort. Les gestes se succèdent sans conscience. Manger, parler, travailler, répondre, se fatiguer. Le lundi passe, puis le mardi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la semaine se termine sans que l'âme n'ait réellement vécu. À l'inverse, commencer la semaine dans le rappel, c'est poser une intention fondatrice. C'est dire intérieurement « Oh Allah, cette semaine commence par toi et non par mes soucis ». Cette simple orientation transforme la nature même du temps. Le même lundi, avec les mêmes heures, peut devenir soit un poids, soit une opportunité. Le lundi enseigne aussi une chose essentielle. La foi ne se vit pas uniquement dans les grands moments, mais dans les points de départ. Beaucoup de personnes attendent d'être épuisées pour se rappeler d'Allah, ou d'être en difficulté pour lever les mains. Or, le lundi arrive avant l'épuisement, avant la chute, avant l'erreur. Il arrive comme une porte ouverte, une invitation à aligner le cœur avant que la semaine ne se remplisse de distractions. Celui qui comprend cela ne voit plus le lundi comme un jour lourd psychologiquement, mais comme un jour stratégique spirituellement. Il y a également une sagesse subtile dans le fait que le lundi soit souvent perçu comme difficile. L'âme humaine n'aime pas la reprise, n'aime pas la discipline, n'aime pas la continuité. Le lundi confronte le croyant à cette réalité. Es-tu capable d'obéir à Allah même lorsque ton âme n'en a pas envie? Le jeûne du lundi du prophète est une réponse à cette question. Jeûner le lundi, c'est éduquer l'âme dès le début de la semaine, lui rappeler qu'elle n'est pas souveraine, qu'elle n'est pas maîtresse des décisions, et que le cœur appartient avant tout à Allah. Lorsque les œuvres montent vers Allah ce jour-là, elles montent telles qu'elles sont. Elles ne sont pas embellies par des excuses ni dissimulées par des apparences. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs accordaient une importance particulière au début. Début de la journée, début de la semaine, début d'une action. Ils savaient que ce qui commence avec Allah est plus susceptible de se terminer avec son agrément. Le lundi devient alors une clé, non parce qu'il garantit le succès, mais parce qu'il oriente le chemin. Ainsi, le lundi n'est pas simplement un jour qui revient chaque semaine. Il est un rappel récurrent, presque insistant, qu'Allah offre aux serviteurs une nouvelle chance de revenir, de corriger, de purifier. Chaque lundi est une question posée au cœur. Comment veux-tu que tes œuvres soient présentées aujourd'hui? Avec négligence ou avec conscience? Avec oubli ou avec présence? Et cette question, lorsqu'elle est prise au sérieux, change profondément la manière de vivre le temps. Al-Asr, la prière que beaucoup négligent d'Allah jure par le temps dans sourate Al-Asr, et lorsqu'Allah jure par quelque chose, ce n'est jamais anodin. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Ce serment divin place le temps au centre de la réussite ou de la perte humaine. Al-Asr n'est pas seulement une prière parmi d'autres, elle est le symbole d'un moment critique, celui où la journée commence à s'échapper, où ce qui n'a pas été fait risque de ne plus l'être.
C'est une prière placée à une heure délicate, lorsque la fatigue s'installe, lorsque les préoccupations s'accumulent, lorsque l'âme cherche des excuses. Beaucoup négligent Al-Asr, non pas par rejet volontaire, mais par distraction progressive. On la retarde, on la précipite, on la vide de sa présence. Pourtant, le prophète a averti avec force que celui qui manque la prière de Al-Asr est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Cette comparaison est lourde de sens, car elle montre que la perte n'est pas seulement spirituelle, mais existentielle. Perdre Al-Asr, c'est perdre un équilibre, perdre une protection invisible que l'on ne remarque souvent qu'après coup. Al-Asr marque un passage, une frontière invisible entre ce qui a été accumulé dans la journée et ce qui va suivre. C'est le moment où le croyant est invité à faire une pause consciente, à interrompre le flux du monde pour se tourner vers Allah. Cette interruption est un acte de foi puissant. Elle signifie « Ô Allah, même lorsque le temps m'échappe, je choisis de te donner la priorité. » Celui qui protège Al-Asr protège en réalité sa relation avec le temps lui-même, car il refuse de se laisser avaler par lui. La négligence de Al-Asr révèle souvent une réalité plus profonde, une difficulté à accorder à Allah une place centrale lorsque la vie devient exigeante. Les prières du matin sont parfois accomplies avec énergie, celles de la nuit avec émotion, mais Al-Asr se trouve coincé entre les deux, comme un rappel discret que beaucoup ignorent. Pourtant, c'est précisément dans cette discrétion que réside sa force. Elle n'est pas entourée de silence nocturne ni de fraîcheur matinale. Elle surgit au cœur de l'agitation, testant la sincérité du serviteur. Celui qui protège Al-Asr protège sa foi, car il protège un pilier dans un moment de faiblesse. Il montre à son âme que l'obéissance n'est pas conditionnée par le confort. À l'inverse, celui qui la néglige perd souvent bien plus qu'il ne croit. Il perd une occasion de se recentrer, de se repentir avant la fin de la journée, de rectifier une intention déviée. La perte n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle s'installe lentement, comme une fissure dans un mur que l'on ignore jusqu'à ce qu'il s'effondre. Sourate Al-Asr rappelle que la réussite n'est pas liée à l'accumulation, mais à 4 éléments: la foi, les bonnes œuvres, la vérité et la patience. La prière de Al-Asr incarne ces 4 dimensions à elle seule. Elle exige la foi pour être accomplie à temps, elle est une bonne œuvre en soi, elle rappelle la vérité du passage du temps, et elle demande de la patience face à la fatigue. Celui qui comprend cela ne voit plus Al-Asr comme une obligation lourde, mais comme une ancre spirituelle au milieu de la journée. Ainsi, Al-Asr n'est pas seulement une prière négligée, elle est un test silencieux, un test de priorité, un test de sincérité, un test de conscience du temps. Celui qui réussit ce test gagne une protection qu'il ne peut mesurer immédiatement, mais qui se manifeste dans la stabilité de sa foi, la clarté de son cœur et la baraka de ses journées. Le moment précis, juste après Al-Asr, il y a des moments dans la journée où le cœur est bruyant, saturé, encombré par les pensées. Et il y a d'autres moments, plus rares, plus discrets, où le cœur devient soudainement audible. Juste après Al-Asr fait partie de ces instants-là. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Il n'y a pas de signe visible, pas de frisson automatique, pas de voix qui descend du ciel. Et pourtant, pour celui qui fait attention, c'est un moment de lucidité intérieure. La journée commence à décliner, le soleil amorce sa descente, et avec lui, quelque chose s'apaise à l'intérieur de l'être humain. Après Al-Asr, le corps a déjà donné une grande partie de son énergie. Les tensions du matin se sont exprimées, les obligations se sont accumulées, et l'âme n'a plus la force de jouer un rôle. C'est précisément pour cela que ce moment est précieux,
Les masques tombent. Tu n'es plus dans la projection, tu es dans la réalité de ton état. Ce que tu ressens à cet instant était souvent plus proche de la vérité de ton cœur que ce que tu ressens à d'autres moments de la journée. Beaucoup se lèvent immédiatement après le salam, comme si la prière était une parenthèse à fermer rapidement pour retourner au monde. Mais rester assis après Al-Asr, même quelques minutes, est un acte profondément spirituel. Cela signifie que tu refuses de te précipiter, que tu acceptes de t'arrêter dans un monde qui pousse sans cesse à courir. Rester, c'est déjà une forme d'adoration. Respirer consciemment après la prière, c'est reconnaître que ton souffle dépend d'Allah, que ta stabilité intérieure vient de lui. Ce moment après Al-Asr est aussi un moment de réalignement. La journée a peut-être été marquée par des paroles inutiles, des regards distraits, des intentions mélangées. Al-Asr vient comme un rappel que tout n'est pas encore scellé, que la nuit n'est pas encore tombée, que la porte du retour est encore ouverte. Avant que le sommeil n'arrive, avant que la fatigue n'éteigne la conscience, Allah offre ce moment pour se recentrer. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de savants parlaient de la valeur de l'après-midi comme d'un temps où l'âme peut encore être redressée. Le lundi 12 janvier 2026, ce moment prend une dimension encore plus forte. Le lundi est un jour de présentation des œuvres, et Al-Asr est un moment charnière de la journée. Les deux se rencontrent dans un instant précis où le croyant peut faire quelque chose de simple mais de décisif, ne pas se lever immédiatement. Rester assis, c'est dire intérieurement « Oh Allah, je ne te donne pas seulement des gestes, je te donne un moment. » Et ce don du temps est l'un des actes les plus sincères, car le temps est ce que l'être humain protège le plus jalousement. Écouter son cœur après Al-Asr, ce n'est pas suivre ses passions, mais observer son état. Est-il agité? Est-il lourd? Est-il vide? Est-il reconnaissant? Ce silence permet de détecter ce qui, autrement, reste enfoui sous le bruit de la journée. Beaucoup découvrent dans ce moment des blessures non exprimées, des fatigues accumulées, des manques qu'ils n'avaient jamais formulés. Et cette prise de conscience est déjà un pas vers Allah, car reconnaître son état est une forme d'humilité. Après Al-Asr, le monde extérieur ralentit légèrement, même si on ne s'en rend pas compte. Les rendez-vous se terminent, les échanges diminuent, la lumière change. Cette transformation extérieure accompagne une transformation intérieure possible. Celui qui sait profiter de ce moment ne cherche pas nécessairement des paroles longues ou complexes. Il cherche surtout. Ce moment est une invitation à la sincérité nue. Pas celle que l'on affiche, mais celle que l'on vit lorsque personne ne regarde. Rester après Al-Asr, respirer, écouter son cœur, c'est accepter de se rencontrer soi-même devant Allah. Et cette rencontre, bien que parfois inconfortable, est l'un des plus grands cadeaux spirituels qu'un serviteur puisse recevoir. Le secret spirituel à réciter. Le secret spirituel n'est pas un ensemble de mots mystérieux réservés à une élite. Il est simple, accessible, presque désarmant dans sa simplicité. Et c'est précisément pour cela que beaucoup le sous-estiment. Après Al-Asr, lorsque le cœur est plus réceptif, Allah offre au serviteur une opportunité rare, purifier, apaiser et renforcer son lien, avec lui à travers des paroles courtes mais lourdes de sens. Le secret n'est pas dans la nouveauté, mais dans la présence du cœur. Dire « Astaghfirullah » 100 fois après Al-Asr, ce n'est pas répéter mécaniquement une formule. C'est reconnaître, à chaque répétition, une dépendance. Le pardon n'est pas demandé uniquement pour les grands péchés visibles, mais aussi pour les négligences silencieuses, les intentions floues, les moments où le cœur s'est éloigné sans que le corps ne s'en rende compte. Chaque astaghfirullah est comme une goutte d'eau sur une poussière invisible. Une goutte ne semble rien changer,
mais sans goutte finissent par nettoyer. Puis viennent les prières sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 fois seulement, mais dites avec conscience. Ces paroles reconnectent le serviteur à la source de la guidance humaine. Elles rappellent que le chemin vers Allah passe par un modèle vivant, un cœur pur, une miséricorde incarnée. Envoyer la paix sur le prophète, c'est reconnaître que sans son message, sans son exemple, le chemin serait confus. Ces paroles apportent une lumière subtile dans le cœur, une stabilité que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Puis vient cette phrase « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » 7 fois, lentement. Cette parole n'est pas une simple invocation, c'est une déclaration de foi. Dire qu'Allah te suffit, ce n'est pas nier les causes ni refuser l'effort, mais affirmer que derrière chaque cause, chaque solution, chaque issue, il n'y a qu'Allah. Cette phrase recentre le cœur lorsqu'il est dispersé. Elle apaise lorsqu'il est inquiet. Elle renforce lorsqu'il est faible. La transformation ne vient pas du nombre en lui-même. Elle vient de la sincérité avec laquelle ces paroles sont prononcées. Une seule répétition, dite avec un cœur présent, peut avoir plus d'effet que 100 répétitions faites dans la distraction. Chaque mot nettoie parce qu'il est un aveu. Chaque répétition apaise parce qu'elle est un abandon. Chaque invocation rapproche parce qu'elle est un retour. Ce secret spirituel agit comme un réalignement intérieur. Il ne promet pas une disparition immédiate des épreuves, mais il change la manière de les porter. Celui qui récite avec sincérité ressent souvent une légèreté discrète, une clarté intérieure, une stabilité qui ne dépend plus autant des circonstances extérieures. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est durable. Après Al-Asr, ces paroles s'inscrivent dans un moment où le cœur est moins résistant. Elles pénètrent plus profondément, comme une graine semée dans une terre déjà humidifiée. Avec le temps, cette pratique régulière façonne l'âme, lui apprend à revenir à Allah sans attendre la détresse extrême. Elle crée une intimité silencieuse, un lien qui se renforce dans la discrétion. Ce secret n'est pas réservé à un jour précis, mais le lundi, après Al-Asr, lui donne une force particulière. Parce que c'est un moment de présentation, un moment de bilan, un moment où le cœur peut se tourner vers Allah avec honnêteté. Et celui qui goûte à cette sincérité commence à comprendre que la vraie transformation ne vient pas du spectaculaire, mais de la constance silencieuse. Ce que cela produit dans le cœur. Lorsque cette pratique est accomplie avec constance le lundi, surtout après Al-Asr, ces effets ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Ils apparaissent souvent de façon silencieuse, progressive, presque imperceptible au début. Mais avec le temps, celui qui persévère commence à sentir quelque chose changer à l'intérieur. Une légèreté intérieure s'installe, non pas parce que les problèmes disparaissent soudainement, mais parce qu'ils cessent de peser de la même manière sur le cœur. Le poids n'est plus porté seul, il est confié. Cette légèreté est souvent la première chose que le cœur ressent. Elle ressemble à un apaisement discret, une respiration plus profonde, une détente intérieure que rien d'extérieur ne semble expliquer. Le cœur, habitué à être tendu par les attentes, les peurs et les anticipations, découvre qu'il peut se reposer sur quelque chose de plus solide que lui-même. Ce repos n'est pas de l'insouciance, mais une confiance naissante, une certitude douce que tout ne repose pas sur les épaules du serviteur. Avec cette légèreté vient une diminution des soucis. Non pas leur disparition totale, mais leur réduction en intensité. Les mêmes situations existent toujours, mais elles n'occupent plus tout l'espace intérieur. Le cœur apprend à ne plus ruminer constamment,
à ne plus transformer chaque difficulté en montagne. Cette transformation se produit parce que le cœur a été entraîné par la répétition sincère à revenir vers Allah. Chaque astaghfirullah a déposé une graine de confiance. Chaque prière sur le prophète a renforcé un lien avec la guidance. Chaque Hasbi Allahu a rappelé au cœur qu'il n'est pas seul face à ce qu'il vit. Peu à peu, cette pratique apporte une clarté dans les décisions. Le cœur devient moins confus, moins tiraillé entre des choix contradictoires. Ce n'est pas que les décisions deviennent faciles, mais elles deviennent plus lisibles. Le croyant commence à distinguer ce qui nourrit sa foi de ce qui l'épuise, ce qui l'élève de ce qui le détourne. Cette clarté est le fruit d'un cœur qui s'est habitué à s'arrêter, à réfléchir, à consulter Allah avant de se précipiter. Cette clarté se manifeste aussi dans la parole. Les mots deviennent plus mesurés, les réactions moins impulsives. Le cœur, apaisé par le rappel régulier, n'a plus besoin de se défendre constamment. Il n'est plus dans la réaction, mais dans la réponse consciente. Et cela change profondément la manière de vivre les relations, les responsabilités et même les épreuves. Mais l'effet le plus profond, le plus central, reste le renforcement du tawhid. Car répéter ces invocations avec sincérité, semaine après semaine, le lundi après Al-Asr, apprend au cœur une vérité essentielle. Allah seul suffit. Cette vérité n'est pas théorique, elle devient vécue. Le cœur cesse progressivement de s'accrocher excessivement aux causes, aux personnes, aux résultats. Il utilise les moyens, mais ne s'y attache plus. Il espère, mais sans désespoir. Il agit, mais sans illusion de contrôle total. Renforcer le tawhid, c'est apprendre à dépendre d'Allah non seulement dans les grandes crises, mais aussi dans les détails quotidiens. C'est reconnaître que la paix intérieure ne vient pas de la maîtrise parfaite des situations, mais de l'abandon confiant à celui qui maîtrise tout. Cette dépendance totale n'affaiblit pas le serviteur, elle le libère. Elle le libère du besoin constant de tout comprendre, de tout anticiper, de tout sécuriser par lui-même. Ce que cette pratique produit dans le cœur n'est donc pas une euphorie passagère, mais une stabilité durable. Une stabilité qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Une stabilité qui permet de traverser les hauts et les bas sans perdre le sens. Et c'est précisément pour cela qu'il faut rappeler avec insistance. Ce n'est pas une formule magique. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Il n'y a pas de promesse de vie sans épreuve. Il y a simplement un retour sincère vers Allah, répété, humble, constant. Et ce retour, lorsqu'il est authentique, transforme profondément le cœur. Un rappel important sur l'intention. L'intention est l'âme de toute action. Sans elle, les paroles deviennent vides, même si elles sont belles. Les invocations deviennent des sons, même si elles sont authentiques. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler avec fermeté: ne récite pas pour tester Allah. Ne récite pas pour voir si ça marche. Ne récite pas par automatisme, comme un geste appris mais vidé de sens. Car Allah ne se laisse pas éprouver par ses serviteurs. C'est le serviteur qui est constamment éprouvé dans sa sincérité. Réciter pour tester. Allah révèle une relation fragile avec le tawhid. Cela revient à dire intérieurement: je te donne quelque chose et j'attends en échange un résultat précis. Or, l'adoration n'est pas un contrat commercial. Elle est une soumission confiante. Celui qui récite en exigeant un résultat immédiat risque de se décourager rapidement, car il a transformé le rappel en outil au lieu de le vivre comme un lien. Réciter par habitude est un autre piège subtil. L'habitude peut être une bénédiction lorsqu'elle est vivante, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle endort le cœur. Dire des paroles sans les entendre intérieurement, bouger les lèvres sans que l'âme ne participe, finit par créer une distance entre l'action et son sens. C'est pourquoi l'intention doit être renouvelée, rappelée,
réaffirmé. Même si les mêmes mots sont répétés, le cœur doit rester éveillé. La bonne intention commence par une reconnaissance humble. « Ô Allah, je n'ai que toi ». Cette phrase n'est pas une exagération émotionnelle, c'est une réalité existentielle. Même lorsque le serviteur est entouré, soutenu, aidé, il reste dépendant d'Allah à chaque instant. Reconnaître cela, c'est poser la base du tawhid vécu. Puis vient cette demande sincère. Si tu ne me guides pas, je me perds. Elle reconnaît que la guidance n'est pas un acquis définitif, mais un « et enfin, si tu ne m'aides pas, je m'affaiblis ». Elle rappelle que la force intérieure ne vient pas uniquement de la volonté, mais du secours divin. Le tawhid n'est pas seulement une croyance énoncée, mais une posture intérieure. C'est l'abandon du cœur, non pas dans la passivité, mais dans la confiance. Abandonner son cœur à Allah, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre immédiatement, de ne pas tout résoudre par soi-même. C'est faire ce qui est en son pouvoir, puis confier le reste à celui qui sait. Cette intention transforme radicalement la pratique. Les mêmes invocations, dites avec cette conscience, prennent une profondeur nouvelle. Elles deviennent un dialogue intime plutôt qu'une récitation mécanique. Le cœur ne cherche plus à accumuler des récompenses visibles, mais à se rapprocher d'Allah. Et ce rapprochement devient en lui-même une source de paix. Sans intention sincère, les actions s'épuisent. Avec une intention sincère, même les actions simples deviennent lourdes de sens. C'est pourquoi ce rappel sur l'intention est central. Il protège le serviteur de la superficialité spirituelle et l'ancre dans une relation authentique avec Allah. Une relation basée sur la vérité, l'humilité et l'abandon total du cœur. Fais de ce lundi un point de départ. Peut-être que ta semaine passée était lourde. Pas forcément à cause d'un grand drame visible, mais à cause d'une accumulation silencieuse. Des pensées répétées, des intentions reportées, des prières faites sans présence, des jours qui se sont enchaînés sans que le cœur ne se sente réellement vivant. Il arrive que le cœur se fatigue sans que le corps ne s'arrête. Il continue à fonctionner, à répondre, à avancer, mais intérieurement, quelque chose s'alourdit. Un manque difficile à nommer, une distance qui s'installe doucement entre le serviteur et son Seigneur. Peut-être aussi que tu t'es éloigné, pas brusquement, pas par rejet, mais progressivement. Une prière retardée ici, un rappel ignoré là, une intention remise à plus tard, et sans s'en rendre compte, le cœur perd son axe. Allah connaît cela. Il connaît la faiblesse humaine. Il connaît les détours du cœur. Et c'est précisément pour cela qu'il offre des points de départ. Ce lundi n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te rappeler ce que tu aurais dû être. Il est là pour te rappeler ce que tu peux encore devenir. Après Al-Asr, ce lundi peut devenir un nouveau commencement. Pas un commencement bruyant, pas une révolution extérieure, mais un redressement intérieur. Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu arrives sans faute, sans fatigue, sans blessure. Allah n'attend pas un cœur impeccable. Il attend un cœur qui revient. Le retour sincère est plus aimé qu'une apparence parfaite. Car le retour implique l'humilité. Il implique la reconnaissance de sa faiblesse. Il implique la vérité. Faire de ce lundi un point de départ, c'est accepter de dire intérieurement « Oh Allah, je reviens tel que je suis, pas tel que je devrais être, pas tel que les autres me voient, mais tel que tu me connais. » Ce retour ne nécessite pas de grandes paroles. Il ne nécessite pas d'émotions excessives. Il nécessite simplement une décision silencieuse, celle de ne plus fuir Allah. Après Al-Asr, lorsque la journée commence à s'incliner, Allah laisse encore la porte ouverte, comme pour dire au serviteur « Avant que la nuit ne tombe, reviens ». Ce moment n'est pas réservé à ceux qui vont bien.
Il est surtout destiné à ceux qui sont fatigués, à ceux qui doutent, à ceux qui se sentent loin sans savoir comment revenir. Faire de ce lundi un point de départ, ce n'est pas promettre de ne plus jamais tomber. C'est promettre de ne plus rester au sol. C'est comprendre que chaque semaine est une opportunité renouvelée. Que chaque lundi est une question posée au cœur. Vers qui te diriges-tu maintenant? Et si ce lundi devient un point de départ, alors ce n'est pas parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as laissé Allah changer ton cœur. Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues taisent et ce que nos cœurs portent en silence, purifiez nos cœurs de l'oubli, de la dureté et de l'attachement excessif à ce qui nous éloigne de toi. Ô Allah, renforce notre tawhid, fais que nos cœurs ne s'attachent qu'à toi, que notre confiance ne repose qu'en toi, et que notre espoir ne dépende que de toi. Ô Allah, fais de ce lundi un témoin en notre faveur et non contre nous. Fais que nos œuvres montent vers toi avec sincérité, même si elles sont peu nombreuses. Ô Allah, accepte nos prières malgré leur manque, pardonne nos négligences malgré leur répétition, et fais de ton rappel une lumière dans nos journées, dans nos nuits et dans nos cœurs. Amin. Si ce rappel t'a touché, ce n'est pas un hasard. Les cœurs ne s'ouvrent pas par accident. Les paroles n'atteignent pas l'intérieur sans permission. C'est peut-être Allah qui t'a parlé doucement, sans bruit, sans contrainte. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels qui élèvent et non qui distraient, abonne-toi à Voix du Tawhid. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique, car parfois une seule parole, au bon moment, peut changer toute une direction. Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte un poids invisible, à quelqu'un qui a besoin de paix, à quelqu'un qui cherche sans savoir où regarder. Et garde toujours cette vérité près de ton cœur. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28. Qu'Allah te bénisse, qu'il apaise ton cœur, et qu'il t'élève par le rappel.